Avez-vous déjà ressenti le poids d'un destin qui semblait trop grand à porter? Pour Aragorn, ce fardeau lui a été imposé dès la naissance, alors que des murmures d'une ancienne prophétie prédisaient que les descendants d'Elendil reconquéraient un jour le trône du Gondor. Mais le chemin de la prophétie à son accomplissement était long et périlleux. En l'an 2929 du Troisième Âge, un enfant est né de l'union d'Arathorn et de Gilraen, le chef des Dunédains et sa femme. Cet enfant, Aragorn, était l'objet d'une prédiction prometteuse, qu'il porterait un jour la couronne à la fois du Gondor et d'Arnor. Pourtant, avant qu'Aragorn ne puisse contempler un destin aussi grandiose, la tragédie a frappé. À seulement 2 ans, son père Arathorn a été tué par des orques, laissant Aragorn orphelin et son identité un secret bien gardé. Les paroles prophétiques d'Ivorwen se sont avérées vraies, et le 1er mars 2931 du Troisième Âge, Aragorn Deuzelessar est né. L'arrivée de cet enfant marquait l'accomplissement d'une ancienne prophétie, mais le chemin à venir était parsemé de périls et d'incertitudes. L'union d'Arathorn et de Gilraen n'avait pas été sans difficulté. Dirael, le père de Gilraen, s'était initialement opposé à cette union, prévoyant qu'Arathorn rencontrerait une fin prématurée. Sa femme, Ivorwen, cependant, avait une vision différente. Elle voyait en leur petit-fils un destin qui façonnerait le sort de toute la terre du milieu. Avec son encouragement, Dirael céda, et le mariage eut lieu. La prophétie d'Ivorwen parlait d'une pierre verte, les Lessars de Valinor, qui ornerait un jour la poitrine de leur petit-fils. À mesure qu'Aragorn grandissait, les murmures de son destin se faisaient de plus en plus insistants. Mais le destin est une maîtresse capricieuse, et le chemin vers la grandeur est rarement droit. L'occasion joyeuse de la naissance d'Aragorn fut bien trop vite éclipsée par la tragédie. En l'an 2933, alors qu'Aragorn n'avait que 2 ans, son père Arathorn partit avec Eladan et Elrohir, les fils d'Elrond, pour chasser les orques qui infestaient les terres. C'est lors de cette chasse fatidique qu'Arathorn rencontra une fin prématurée, une flèche d'orque trouvant sa cible et perçant son œil. Ainsi, le jeune Aragorn se retrouva sans père, son destin soudainement voilé d'incertitude. Gilraen, la mère d'Aragorn, se retrouva face à un choix difficile. Les contrées sauvages n'étaient pas un endroit pour un enfant, surtout un enfant avec un destin si lourd. Dans sa sagesse, elle décida de chercher refuge à Foncombe, la maison d'Elrond le semi-elfe. C'était un lieu de sécurité et de connaissance, où Aragorn pourrait grandir et mûrir sous la direction de l'un des êtres les plus sages de la Terre du Milieu. Elrond, comprenant la gravité de la situation, prit le jeune Aragorn sous son aile. Il savait que la véritable identité de l'enfant devait rester secrète, car nombreux étaient ceux qui chercheraient à nuire à l'héritier d'Isildur. Ainsi, Aragorn reçut un nouveau nom, Estel, signifiant espoir en langue elfique. C'était un nom approprié, car dans un monde de plus en plus sombre, Aragorn représentait une lueur de lumière. Sous le nom d'Estel, Aragorn grandit et s'épanouit dans les halls de Foncombe. Il fut éduqué dans les manières des elfes, apprenant leur langue, leur savoir et leurs compétences au combat. À mesure que les années passaient, les murmures de la véritable identité d'Aragorn commencèrent à circuler parmi les sages. Le moment approchait où l'héritier d'Isildur devrait sortir de l'ombre et revendiquer son droit de naissance. Pour l'instant, cependant, Aragorn se contentait d'apprendre et de grandir, d'absorber les leçons de Foncombe et de se préparer pour le rôle qu'il était né pour jouer. Il ne savait pas encore que sa première véritable épreuve de courage et de loyauté était juste à l'horizon, prête à être rencontrée avec le cœur résolu d'un roi. C'est dans ses aventures avec Eladan et Elrohir, les fils d'Elrond, qu'Aragorn commença vraiment à comprendre le poids de son destin. Ensemble, ils chevauchaient dans les contrées sauvages, affrontant les dangers qui se cachaient dans les ombres du monde. Ils combattaient contre les orques et autres créatures abominables qui menaçaient la paix des terres, leurs épées et arcs chantant dans la chaleur de la bataille. Ce fut à son retour d'un de ces voyages, remplis de grandes actions et d'exploits héroïques, que la vie d'Aragorn changea pour toujours. En l'an 2952 du Troisième Âge, à l'âge tendre de 20 ans, Elrond le convoqua dans ses chambres. Là, dans la douce lumière du soir, le seigneur de Foncombe révéla à Aragorn sa véritable identité en tant qu'héritier d'Isildur, le dernier de la lignée des rois du Gondor et d'Arnor. Avec cette révélation vinrent de grandes responsabilités et des fardeaux encore plus grands. Elrond présenta à Aragorn les fragments de Narsil, l'épée brisée et l'anneau de Barahir, précieux héritage de sa lignée. Alors qu'il tenait la lame brisée dans ses mains, Aragorn ressentit le poids des âges sur ses épaules. Les paroles d'Elrond résonnaient dans son esprit. Un grand destin t'attend, soit de t'élever au-dessus de la hauteur de tous tes ancêtres depuis les jours d'Elendil, soit de tomber dans les ténèbres avec tout ce qui reste de ta lignée. De nombreuses années d'épreuves t'attendent.
Aragorn savait que le chemin devant lui était parsemé de périls et d'incertitudes, qu'il serait testé de manière qu'il pouvait à peine imaginer. Pourtant, à cet instant, un sentiment que son destin était lié au sort de toute la terre du milieu. Alors qu'il sortait dans la nuit, les étoiles d'Elbereth brillantes au-dessus de lui, Aragorn savait que son enfance était véritablement derrière lui. Il n'était plus Estel, l'espoir de son peuple. Il était Aragorn, fils d'Arathorn, et l'avenir des Dunédains reposait sur ses épaules. Pourtant, même en embrassant sa véritable identité, Aragorn n'aurait pas pu prévoir les défis qui l'attendaient, car dans les ombres des bois, une rencontre fortuite l'attendait. Une rencontre qui éveillerait son cœur et mettrait à l'épreuve sa détermination de manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le jour même, après avoir appris sa véritable lignée, alors qu'il marchait seul dans les bois au coucher du soleil, son cœur rempli d'un nouveau sens du devoir, Aragorn se sentit poussé à chanter le Lay de Lúthien. C'est alors que la mélodie envoûtante flottait à travers les arbres qu'il aperçut pour la première fois Arwen Undomiel, qui venait de revenir de chez sa grand-mère Galadriel dans le bois doré de Lothlórien. Craignant que cette vision de beauté et de grâce ne disparaisse comme un rêve, il l'appela Tinuviel, Tinuviel, tout comme Beren l'avait fait des âges auparavant. Arwen, amusé et intrigué par cet étranger audacieux, le corrigea et se présenta. Aragorn, à son tour, révéla son propre nom, bien qu'à ce moment-là, sa lignée noble semblait une bagatelle comparée à la radiance de l'étoile du soir. Ainsi commença un amour qui durerait à travers les âges, bien qu'il ne fût pas sans épreuve. Gilraen, la mère d'Aragorn, sentit bientôt le changement chez son fils et en apprenant son affection pour Arwen, exprima son opposition. À ses yeux, la lignée des Eldar était trop élevée au-dessus de celle des hommes, et de telles unions étaient malheureuses. Pourtant, même alors que Gilraen exprimait ces paroles d'avertissement, Elrond lui-même apprit le lien croissant entre Aragorn et sa fille. Le seigneur de Fontcombe, sage et clairvoyant, appela Aragorn à lui et délivra une proclamation prophétique. C'était un lourd fardeau à porter, mais qu'Aragorn accepta avec grâce et détermination. Avec un cœur lourd, Aragorn prit congé d'Elrond, faisant ses adieux à sa mère, au refuge d'Imladris et à la lumière de la présence d'Arwen. Il s'aventura dans les contrées sauvages, prêt à embrasser son destin en tant que 16e chef des Dunédains. En l'an 2956, peu de temps après son départ, le chemin d'Aragorn croisa celui de Gandalf le Gris. Les deux devinrent rapidement des amis proches, et c'est à la demande du magicien qu'Aragorn commença à surveiller de près la comté, où il gagna le surnom de Grand Pas parmi les hobbits locaux. Pourtant, même alors qu'il se jetait dans ses nouvelles responsabilités, les pensées d'Aragorn ne s'éloignaient jamais d'Arwen. Alors qu'Aragorn s'aventurait dans le vaste monde, son chemin le conduisit aux cours des rois et aux champs de bataille, comme il l'avait prévu. Dans la terre de Rohan, il prit du service sous le roi Tengwell, père de Théoden, et prouva sa valeur et sa sagesse à maintes reprises. Les Rohirrim s'émerveillèrent de cet étranger dans leur milieu, un homme de noble allure et d'une perspicacité aiguë, mais ils ne connaissaient pas son véritable nom ou sa lignée. Des champs verdoyants du Riddermark, Aragorn se rendit au sud, au Gondor, l'ancien royaume de ses ancêtres. Là, dans la cité blanche de Minas Tirith, il entra au service d'Ectelion II, l'intendant régnant. Sous le nom de Thorongil, qui dans la langue elfique signifie « aigle de l'étoile », Aragorn gagna rapidement la confiance et l'amour d'Ectelion, car sa valeur et son leadership étaient inégalés. Ce fut Thorongil qui perçut le premier la menace croissante des corsaires d'Umbar qui prédaient les côtes du Gondor. Avec la bénédiction d'Ectelion, il conçut un plan audacieux, une attaque nocturne sur le havre d'Umbar lui-même. À la tête d'une petite mais déterminée force, Thorongil frappa rapidement et décisivement, brûlant de nombreux navires corsaires et renversant leurs capitaines, tout en subissant des pertes minimales parmi ses propres hommes. Pourtant, malgré la grande gloire et l'honneur qui l'attendait à Minas Tirith, Aragorn choisit un autre chemin. Envoyant un message à Ectelion que d'autres tâches appelaient maintenant, il tourna son visage vers les montagnes d'ombre, et les Gondoriens ne le virent plus. Dans les années qui suivirent, Aragorn erra loin et large, une figure solitaire enveloppée de mystères et de buts. À l'est et au sud, il voyagea plongeant dans les cœurs des hommes bons et mauvais. Il chercha les complots et les dispositifs des serviteurs de Sauron, apprenant leurs secrets et leurs faiblesses. Pourtant, même alors qu'il travaillait dans l'ombre, le cœur d'Aragorn ne s'éloigna jamais de la lumière d'Arwen Undomiel. Dans le bois doré de Lothlórien, ils se rencontrèrent à nouveau, et là, ils échangèrent leurs vœux. Arwen renonça au crépuscule de son peuple, choisissant à la place une vie mortelle avec l'homme qu'elle aimait, bien que le chemin devant eux soit encore incertain. Alors qu'Aragorn revenait de ses errances, le poids des paroles d'Elrond pesait lourdement sur son cœur. Le seigneur de Fontcombe avait posé un défi élevé devant lui.
prouver sa valeur et s'élever au-dessus des hauteurs de ses ancêtres, ou bien renoncer pour toujours à la main d'Arwen. Pourtant, alors même qu'Aragorn se préparait pour la tâche à venir, le destin lui infligea un autre coup cruel. Gilraen, sa mère bien-aimée, était retournée en Eriador en son absence, son esprit épuisé par les ténèbres croissantes qui menaçaient la terre du milieu. Sur son lit de mort, elle prononça des mots qui percèrent l'âme d'Aragorn. « J'ai donné de l'espoir aux Dunédains, je n'ai gardé aucun espoir pour moi-même. » Bien qu'il ait cherché à la réconforter en parlant de la lumière au-delà des ombres, le passage de Gilraen laissa une marque indélébile sur le cœur d'Elassar. Dans les années qui suivirent, Aragorn se jeta au service des peuples libres. À la demande de Gandalf, il se lança à la chasse de Gollum, la créature misérable qui avait autrefois porté l'anneau unique. Pendant des mois, Aragorn traqua son insaisissable proie à travers les marais morts et au-delà. Enfin, en l'an 3017, il rattrapa Gollum aux abords du Mordor et le porta vers le nord jusqu'au hall de Thranduil dans la forêt noire. Alors que des murmures d'une menace croissante à l'est atteignaient les oreilles des sages, Aragorn tourna ses pensées vers la comté et les humbles hobbits qui y vivaient dans une ignorance bienheureuse. Gandalf avait partagé avec lui le secret de l'héritage de Frodon Sacquet, et ensemble ils mirent en place des plans pour le départ du porteur de l'anneau. Pendant le long été de l'an 3018, Aragorn veilla sur les frontières de la comté, ses yeux perçants cherchant sans cesse des signes de trouble sur la route à venir. Ainsi, par une soirée fatidique de septembre, dans la salle commune de l'auberge du Poney Fringant, le destin d'Aragorn croisa celui de Frodon et de ses compagnons. Alors que les hobbits regardaient la figure capée et burinée qui se faisait appeler Grandpa, ils ne pouvaient guère deviner la véritable nature de leur nouveau guide. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires, j'apprécie toujours d'entendre vos idées et perspectives. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.